Salut à tous, on parle foot et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Sorare. Je vous propose 5 joueurs pour composer une équipe avec un budget de 200 € afin d'obtenir une récompense assurée en limited, soit environ autour des 270 points. Premier joueur de cette liste, c'est Matthijs Branderhorst, donc c'est le gardien de Nijmegen, donc c'est un promu en cette saison. Il a 27 ans, son prix est de 0,030 Ether, donc c'est le joueur largement le plus cher de cette liste. Au niveau de ses stats, il a bien démarré la saison, il a joué seulement 3 matchs des 5 possibles, car avant il était pas dans l'équipe, enfin l'équipe était plutôt, on va dire, pas dans Sorare. Donc le premier match qu'il a joué, c'est contre l'Ajax où il a perdu 5-0, donc il a une note de 25, mais ensuite il a enchaîné 2 bonnes notes contre Zwolle et Héraclès où il a obtenu une note de 60 et de 79 avec 2 clean sheets. Donc il va devenir goal titulaire pour cette saison après que son remplaçant, il était remplaçant d'un joueur soit parti. Donc c'est un très bon gardien sur qui on peut compter, dont le prix n'a pas encore explosé par rapport à d'autres joueurs. Ensuite, mon premier, donc mon défenseur plutôt, c'est Gélé Bataille. Donc c'est un défenseur de Antwerp. Il a actuellement 22 ans, a une note moyenne de 58 sur ses 5 derniers matchs, de 46 sur ses 15 derniers matchs et de 47 sur ses 40 derniers matchs. Il a un prix aux alentours des 0,09 Ether. Donc c'est un joueur qui est quand même très peu cher, même si son prix commence un peu à réaugmenter avec ses bonnes performances. Il a eu, donc, comme je l'ai vu sur ses dernières performances, il a obtenu une note de 43, 37, 57, 58 et 94. Donc il peut se montrer décisif, comme il a été aussi par le passé, notamment où il a enchaîné plutôt de bons résultats. Donc c'est un joueur qui peut coûter pas trop cher et qui va souvent assurer les 50 points, ce qui est demandé pour atteindre l'objectif requis. Ensuite, mon milieu de terrain, c'est Danil Kulikov. C'est un milieu de terrain du Lokomotiv Moscou qui a 23 ans. Il est évalué à 0,006 Ether. Donc c'est un joueur très peu cher. Il a une note sur ses derniers matchs qui est assez bonne. Il a obtenu 40 lors du match contre le Dynamo Moscou, de 44 contre Krasnodar, puis de 63 contre le Zénith. Ensuite, enchaîné 40, 73, 45, 70, 44. Donc c'est un joueur qui, quand il n'est pas dans un grand jour, enchaîne quand même, fait le minimum, le boulot avec 40 points. Puis, dès qu'il est dans un très bon jour, il peut enchaîner avec des notes aux alentours des 63, 70. C'est un joueur qui est titulaire souvent. La plupart du temps, il est titulaire. Il a été sur ses 5 derniers matchs. Donc c'est un joueur qui peut être très bon à tenter, avec une potentielle plus-value s'il arrive à enchaîner d'autres bons matchs par la suite. Ensuite, mon deuxième défenseur, c'est Timo Letcher. Donc c'est le joueur sur qui vous pouvez faire la plus belle plus-value selon moi. Il a un prix de 0,003 Ether. On voit qu'il a une note de 50 sur ses 5 derniers matchs, 52 puis 47. Il a joué 80% des 15 derniers matchs, donc ce qui est un score très intéressant. Il a enchaîné quelques blessures, ce qui a fait que son prix a chuté, mais il a l'air de revenir et on le voit qu'il a quand même enchaîné pas mal de bons matchs. 55 contre Ereven, 47 contre le Celtic, 29 au match aller contre le Celtic, 66 contre Valvik. Donc c'est un joueur pour son prix qui est quand même très peu cher, donc rentable. Il va assurer les 50 points. Il est dans un très bon club qui peut enchaîner contre les petites équipes de bons clean sheets. Il peut être aussi rentable devant la cage. Donc c'est un joueur qui est très très intéressant à investir. Pour ce prix-là, il va être forcément rentable. Même s'il ne joue pas dans plus tous ses matchs, il peut être très très intéressant à voir jouer. Donc on le voit, ses prix d'enchère, il est parti sur un prix très élevé. Mais je pense que là, personne. Je vois que les gens se sont fait un peu. Là, je suis sur la 4A, pour ça que je vois mal. Je ne regardais pas le bon prix. Si on regarde, il tourne autour des 0,03 Ether. Peut-être qu'il a l'air de vous repartir un peu à la hausse, mais franchement, c'est un joueur qui est très très intéressant à aller chercher. Enfin, mon attaquant, c'est Christian Dayome, ou Darome, je ne sais pas comment on prononce.
l'attaquant de Vancouver. C'est un pari un peu plus risqué parce que son championnat se finit au mois de décembre car il joue en MLS. Il a eu 57 sur ses 5 derniers matchs, 60 sur ses 93 et 53 sur ses 98. C'est un buteur hein, qui plante énormément de buts avec Vancouver. Hein. Il reste sur les stats, on regarde 66, 59, 77, 55, 25, pas joué, 84, 67. Bref, il marque souvent. Donc c'est vraiment un joueur très 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 intéressant à jouer. Pourquoi pas le revendre d'ici la fin de la saison MLS. Ensuite, donc j'ai fait un calcul si on regarde les stats de ces 3 joueurs sur les 3 derniers matchs. On retrouve un score de 283 points sur la dernière Games Week qu'ils ont joué, donc hors trêve internationale, 248 sur l'avant-dernière et 251 sur la troisième. On peut se dire que ces scores sont pas suffisants, mais on se souvient que si on peut mettre le rôle de capitaine à un des joueurs, donc il peut obtenir un boost 2x2 et on est sûr d'obtenir les points requis autour des 270-280. Donc on peut très vite monter avec ces joueurs-là. Et si on met les meilleurs scores tous ensemble, on obtient du 79, plus du 57, plus du 63, plus du 55, plus du 66. On peut très vite passer les 300 points s'ils sont un très bon jour. Donc c'est pourquoi, voilà, c'est ma petite liste de joueurs que j'avais vue pour composer une équipe à un prix de 200 euros. Si j'ai regardé, normalement on obtient 0,062 Ether par là, donc c'est vraiment très peu cher. Hein. C'est une prise de risque assez faible et on n'oublie pas que ce n'est pas de l'argent perdu, mais de l'argent à réinvestir ensuite, car vous pouvez les revendre et faire des plus-values sur ces joueurs-là. Voilà, c'était ma petite liste de joueurs donc à acheter sur ce rare pour composer un 5 assez bon et un 5 low cost, mais qui va vous faire entrer dans les points et vous faire obtenir des bonnes cartes. Donc voilà, c'était une petite vidéo là-dessus. N'hésitez pas à me donner vos joueurs en commentaire, hein. N'hésitez pas à me donner vos joueurs. Je peux aussi votre avis sur cette équipe-là. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous a plu, à vous abonner à la chaîne si vous découvrez la chaîne. Portez-vous bien si on parle foot. À bientôt.